Bonjour, bonjour. Donc là, j'ai un petit trailer à la chaîne au sujet de Agatha All Along. Alors, Agatha All Along, c'est une série Marvel sur Disney Plus sur Agatha Harkness, c'est-à-dire la sorcière que l'on découvre dans WandaVision. Alors, dans WandaVision, qui est donc la première série Marvel sur Disney Plus, enfin, l'une des trois, il me semble que c'était la première, mais c'est censé être la deuxième. Oui, il y avait eu un problème avec le Covid, je crois, qui a fait que ralentir la post-prod de Falcon and the Winter Soldier. Grosso modo, je crois que WandaVision est passé en premier. Et dans WandaVision, on découvrait donc Wanda Maximoff, la sorcière rouge, Scarlet Witch, avec Vision, d'où WandaVision, après les événements de Avengers Endgame. C'était une série spin-off donc de Avengers Endgame. C'est comme ça que ça pouvait être vendu. Qu'il n'y avait pas de long métrage à ce moment-là. Et Agatha Harkness, c'est un personnage de WandaVision. Alors, ce qui m'amuse, c'est que du coup, on se retrouve avec une spin-off de spin-off. C'est la première fois que ça arrive. J'ai pas souvenir qu'il y a eu ça. D'habitude, c'est des projets originaux sur des personnages jamais vus. Dans le but de présenter ces personnages pour les intégrer plus tard à l'event. Et là, on se retrouve avec, une série sur un personnage déjà introduit dans une série qui avait déjà un rôle secondaire important dans une série, donc un spin-off. C'est pas comme ça que d'habitude travaille Marvel, mais voilà, bon, bah, ça innove, bon, tant mieux. Donc, dans mon avision, ça se voulait. Alors là, je parle de mes attentes sur Agatha All. Alors, j'ai pas très bien compris en fait ce qui a été annoncé, du coup, je sais pas trop à quelle sauce je vais me manger. Parce que mon avision se voulait la suite de Avengers Endgame, donc une série basée sur Wanda après les événements de Avengers Endgame, mais avec un hommage au sitcom. C'est-à-dire que dans les 8-9 épisodes, les trois premiers se voulaient dans la forme des vieilles sitcoms. Quand je dis vieilles sitcoms, c'est-à-dire que le premier se voulait dans la. Quand on voyait le premier, on a l'impression que c'est une sitcom à la sauce Ma sorcière bien-aimée. Je pensais à Ma sorcière bien-aimée, je pensais à Mon ancien favori, je pensais aussi à. Ah oui, ah la vache, I Love Lucy, je crois. Enfin voilà, c'est pas du tout une fiction contemporaine. Le deuxième se voulait une sitcom plus proche de La fête à la maison, Ma vie de famille, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Le troisième, c'était Malcolm. Malcolm, les sitcoms récentes, je les ai pas du tout en tête. En fait, j'ai décroché à partir. Pas au bout de. Après Friends, j'ai décroché les sitcoms. J'ai décroché les sitcoms. Donc, je sais pas trop à quelle sauce je vais manger là. Donc, là, je regardais un petit peu le premier trailer pour voir un petit peu où est-ce que cette sitcom-là, enfin, cette série-là doit nous emmener. Ouais, donc Sagata. Catherine Anne. Encore une magnifique journée. Je suis surpris de vous voir ici, lieutenant. Femme non identifiée. Trouvée en bas, près de l'eau. La cause? Trauma contondant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Wanda. J'ai une piste pour l'enquête. Mais j'ai l'étrange sensation de faire fausse route. Oui. C'est vraiment cette vie-là que tu veux? Cette sorcière a disparu à jamais, te laissant prise au piège dans son sort de distorsion. Allez, libère-toi! Ouais. Nos heures de gloire me manquent. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Mais je peux redevenir la sorcière que j'étais. Bien, maintenant qu'on est toutes réunies, en route. Oh, attends, il y en a une que l'on a vue. Je vais emprunter la Oui. route des sorcières. La mort t'attend au bout du chemin. Rejoins-moi. Quelle sorcière saine d'esprit rejoindrait le clan d'Agatha Harkness, dis-moi? Ça tombe bien, je ne cherche pas forcément des sorcières saines d'esprit.
Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ma belle? Ça va? Oh la vache! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? 19 septembre, d'accord. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est un truc fortement. Je sais pas trop quoi en penser. Grosso modo, j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de nous visiter un petit peu un genre horrifique, mais du point de vue. Ben. De rien, j'ai pensé Hocus Pocus. Parce que, ou alors, je suis en plein The Craft dans Joueurs Alliance, j'ai pensé à ces fictions-là. Mais parce que ce sont des fictions avec des sorcières. Je vais pas penser à Charmed du tout. Parce que Charmed, c'était vraiment carton-pâte. Alors, je ne dis pas ça pour casser les Charmes, simplement que. À l'époque, je faisais partie des détracteurs. Or, j'ai vu que, ben, au fil des années, la vache, il y a une fanbase qui s'est constituée autour de Charmed. Donc, je ne pense pas du tout à Charmed quand je vois ça. Mais. Ah, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que je sens un délire un petit peu iconoclaste. Un petit peu entre fiction banale et un petit peu rythme iconoclaste. J'ai l'impression qu'ils veulent reprendre la forme de WandaVision, parce que là, clairement, le corps, ce qu'ils utilisent, c'est ah, moi, je verrais bien une résurrection de Wanda. Je sais pas comment ils vont se démerder, mais je pense qu'en fait, s'ils veulent raccrocher les événements de WandaVision et donc de Doctor Strange 2 pour teaser le retour de Wanda. Je pense que je veux pas être factorisé, mais c'est trop. J'ai l'impression qu'ils veulent revenir en fait au. Qu'ils veulent faire revenir le personnage de Wanda. Si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire, essayez de regarder WandaVision, essayez de regarder Doctor Strange 2. Du coup, j'ai peur, un petit peu peur d'avoir spoilé. Mais moi, ça me tente bien parce que ça participe bien au délire comics. Ils essayent d'intégrer vraiment le délire comics. Les codes couleurs dans WandaVision, ils essayent de les reprendre. Le changement de couleur, en fait, que l'on voit dans ce trailer-là, ouais, ça me tente bien aussi. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser, c'est ça le problème. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que cette bande-annonce-là n'a pas donné toutes les clés, n'a pas donné beaucoup d'éléments, genre où est-ce qu'ils veulent en venir avec la série. Et moi, ça me convient, tout simplement, ça me convient. Donc voilà, c'était donc mon trailer reaction sur Agatha All Along, une série Marvel qui sera disponible vers c'est 19 septembre, c'est ça? Enfin, en tout cas mi-septembre, donc dans quelques mois. Donc voilà, voilà, à plus. Bonne journée à tous.